Regardez, il y en a un qui est bien, c'est Drum Machine Selector Kit, qui est assez sympa. Allez, la petite technique de base, pour bien commencer, c'est que la rythmique, ça va vous donner vraiment un cadre. Donc si vous êtes sur quelque chose d'hip-hop, vous avez remarqué, hein, vous voyez le 1, le 3, je vous ai dit hein, que c'était important. Vous allez remarquer que dans beaucoup de styles, la snare est sur le 3. Tiens, on va commencer par quelque chose d'un peu électro. Je me trompe, la snare est sur le 2 et le 4. Voilà, je commence. Ça peut des fois être le hi-hat open. On va voir le hi-hat close dans les contretemps par exemple. Donc, vous voyez que je colle pas les notes. Hein. Là, je laisse un temps libre. Hein, je me mets bien sur le contretemps. On pourrait en rajouter. Bon, c'est pour vous expliquer un peu la base. Si effectivement je fais plutôt du hip-hop, du rap, ça sera plutôt quelque chose... On va regarder le clap, c'était assez chouette. Quelque chose comme ça. Je peux même faire quelque chose d'un peu plus lent. D'accord. Et votre motif de base, je vais partir sur un truc un peu comme ça, ouais. Votre motif de base, vous pouvez très bien tout de suite l'augmenter, le rendre plus intéressant avec ce duplicate. On a vu le loop tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, on est allé dans cet onglet clip là. Et bien là, on va utiliser le duplicate. Tiens, je vais en remettre un ici. Tiens, je vais même enlever celui-là. Je reduplicate parce que ça fait un motif très très répétitif. Et je vais rajouter des coups. Tiens. Tiens, on va même le mettre ici. D'accord? Donc ça dépend de ce que vous voulez faire. J'essaie de vous montrer un peu des styles un peu différents. Mais effectivement, pensez comme ça, quelque chose de très très simple au début. Puis après, vous allez... voilà, il y a plein de sons à rajouter. Hein, vous voyez, je pourrais rajouter des coups de caisse claire à certains moments. Si je voulais quelque chose de plus techno, je vous le fais quand même. C'est vraiment un peu obligé. Donc on peut jouer avec ça. Hein, le techno de base, ça serait ça. Et d'ailleurs, je vous ai mis le drum machine. Vous avez compris, je clique sur la piste. Parce que, regardez, on a toutes les machines qui sont là. Donc ça, c'est les variations. Il faut vite apprendre à repérer quand il y en a. Vous voyez que ça fait bouger tous ces paramètres ici. Donc pour le hip-hop, par exemple, peut-être j'aurais pris plutôt vers le bas, là, DMX. Et ben d'ailleurs, je vais rajouter une piste MIDI où je vais mettre mon clip à côté. On va prendre... Tiens, on va en prendre un autre, tant qu'à faire. C'est marqué techno. Je me suis dit, ah ben je le prends, c'est marqué techno. Et donc, effectivement, mon set plus techno, je vais garder le même tempo pour pas être embêté. Tiens, d'ailleurs, j'étais à 120. Alors non, ça va pas du tout. Et vous voyez que le kick est toujours au même endroit. Hein. Ça, c'est très pratique. Non. Alors, bien sûr, on peut les préécouter, ce serait peut-être plus malin. Moi, je me repère au kick. Si le kick me plaît, non. Non. Ah, ça, c'est pas trop mal. Ah, ça, j'aime bien, moi. Donc là, ça vaudrait le coup de vous faire des collections. J'insiste pas là-dessus. Allez, j'en insiste pas, on a dit. Donc voilà, on peut jouer avec ça. Ça, ce serait la base. Évidemment, après, on peut rajouter des choses en contretemps. Ça marche toujours.
on peut décaler pour jouer sur la surprise. Et toujours la même technique, hein, on duplicate. On pourrait l'enlever, tiens, ça ferait un silence, ce serait pas mal. Pensez des choses simples pour commencer. Ne mettez pas 10 000 sons, ça va vraiment vous aider à trouver, ce que je vous disais, une ossature. Hein, là, j'ai décalé les choses. Hein. Normalement, j'aurais dû faire quelque chose comme ça. Voilà, puis un coup de snare ici, et un coup de snare là. D'accord, mais je joue sur le fait de décaler. Alors, je ne sais pas si c'était pas mieux avant. J'aimais mieux avant, j'ai fait CTRL Z. Avant que je mette les snares même, je crois. Ah oui, c'est ça que j'aimais bien. Je vais le remettre ici au même endroit. Vous avez vu, un contretemps, ça sent tout de suite. Hein. Le temps fort est là. Il est entre deux temps forts qui sont toujours signalés, comme ça, on les voit. Voilà. Donc l'autre temps fort est ici, entre les deux. Et dès que je le mets un peu à côté, bah, effectivement, ça sonne un peu bizarre, quoi. Alors ça peut être pas mal, ça peut faire des contretemps, il faut jouer avec ça. Mais attention, c'est toujours risqué de mettre une note sur ces temps-là, parce qu'effectivement, ça décale un peu. Je repars sur un autre, je vais refaire quelque chose de plus simple pour vous montrer une autre technique. Alors je regarde même mes notes, parce qu'il faut que je fasse gaffe de ne pas partir trop vite. Allez, on va faire quelque chose de très carré. Ah oui, alors bien sûr, il faut que je vous montre ça quand même. Je fais vite, hein. J'avoue, je suis allé vite là. Je double-clique. C'est pas évident. Je double-clique pour l'enlever, je double-clique pour la mettre. Je clique dessus, je la déplace. J'ai activé ici la pré-écoute qui me permet d'entendre les sons. Et du coup, de les entendre quand je les pose aussi. Bon, moi, ça me gêne en composant, parce que vous avez vu, quand je bouge les notes, quand je les pose, on entend... Voilà, il faut jouer hein, sur ces choses-là, c'est-à-dire que vous avez quelque chose de très carré, et tout de suite, vous rajoutez dessus des éléments qui sont un peu en contretemps, qui vont créer de la surprise. Celui-là est mieux. On peut écouter le hip-hop pour voir. Il manque des sons.